Donc, à la suite du directeur de cabinet, je m'en vais un peu faire un détail sur la situation actuelle. Donc, il part des 162 cas donc, répertoriés à ce jour au Sénégal, avec les 28 guéris et 134 patients qui sont actuellement en traitement dans nos centres de traitement. Comme il a souligné, nous venons d'avoir nos 2 premiers cas graves. Donc, ces 2 premiers cas graves, dont un est sous assistance respiratoire. Donc, nous avions dit dans nos précédentes communications que c'est des cas qui sont prévisibles. Et avec l'augmentation du nombre de cas, il faut s'attendre à avoir des cas graves. Et c'est essentiellement des personnes âgées qui ont d'autres maladies sous-jacentes. Donc, actuellement, ces cas sont en train d'être pris en charge en milieu de réanimation. Et pour le moment, leur situation est stable, mais elle est préoccupante. Ce qu'on peut également dire sur les cas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, sur la proportion des 134, 46% de cas importés. Donc, c'est les cas de personnes qui ont voyagé et qui sont rentrées dans le territoire national. Nous avons 49% de cas secondaires, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été contaminées par ces personnes positives, cas importés, et nous avons 5% de cas communautaires. Des questions ont été posées à savoir pourquoi on a toujours des cas importés malgré la fermeture de l'aéroport de Blaise Diagne. C'est pour dire qu'il faut comprendre par rapport à l'épidémiologie de cette maladie. Donc l'aéroport a été fermé le 20 mars et il faut qu'on puisse compter à partir du 20 mars 14 jours parce que des personnes sont rentrées dans le territoire sénégalais la veille de la fermeture et ces personnes sont susceptibles de développer la maladie. Donc aujourd'hui jusqu'au presque 4 avril, nous devons nous attendre à avoir des cas importés malades. Donc, toutes ces personnes qui sont rentrées jusqu'à la veille de la fermeture des frontières peuvent développer la maladie. Donc, l'attente pour nous, c'est d'avoir encore des cas importés positifs. Et ces cas importés vont très certainement aussi avoir des cas secondaires. Donc, on signale encore des nouveaux cas vont être détectés dans les prochains jours. 6 régions actuellement sont touchées. Nous étions à 5 lors de la précédente communication. Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor, Saint-Louis. Donc Fatick s'est ajouté à la liste comme 6e région. Mais il y a une particularité sur Fatick. Le cas qui a été diagnostiqué à Fatick, c'est en fait un cas importé qui était dans un transport en commun en route vers Kédougou. Et notre système l'a détecté. Et ils ont été arrêtés à Fatick, testé et diagnostiqué positif. Donc c'est un cas, on peut dire, peut-être importé dans la région de Fatick. Mais aujourd'hui, il y a 6 régions qui sont touchées et nous avons 20 districts sanitaires sur nos 78 districts sanitaires qui sont touchés dans le pays. 7 sites de prise en charge actuellement sont fonctionnels. Au niveau de la région de Dakar, nous avons 3 sites de prise en charge. Donc le premier site que vous connaissez tous, c'est le site de l'hôpital de Fann, le centre du service des maladies infectieuses de Fann. Le site de Dalal Jamm qui est maintenant ouvert. Et le site de l'hôpital d'enfants de Diamniadio et le site de Dalal Jamm. Voilà, donc c'est les 3 sites. Le 4e site qui vient d'être ouvert, c'est le site de réanimation de Fann, donc au niveau du centre de chirurgie cardiovasculaire, qui a une capacité de 10 lits, qui actuellement accueille les 2 patients qui sont sévères. Au niveau des régions, il y a 3 autres sites, donc Touba, Ziguinchor et maintenant Saint-Louis. Donc Saint-Louis qui a accueilli depuis hier son nouveau cas, donc le cas qui a été diagnostiqué à Richard Toll. Et d'autres sites sont actuellement en préparation qui sont opérationnels parce que nous, comme je dis, nous prévoyons d'avoir de nouveaux cas. Donc il y a l'hôpital principal de Dakar qui est déjà prêt, le centre hospitalier de Malte, en tout cas cette structure a gracieusement mis à disposition du ministère de la Santé cet hôpital qui a une capacité, mais également une clinique privée, la clinique du Golfe, qui a également des capacités pour prendre en charge. Donc nous nous attendons effectivement à avoir de nouveaux cas et ces cas, nous avons déjà des places aménagées pour pouvoir les recevoir. Et juste préciser également que tout ça a été fait en tenant compte de la résilience du système de santé, de faire de telle sorte que des services ne soient pas fermés. Donc tous ces nouveaux lits, toutes ces nouvelles structures de prise en charge, c'est des lits additionnels, donc qui ne gênent pas le fonctionnement actuel de nos structures de santé. Et pour terminer sur le laboratoire, donc à ce jour, 1441 tests de laboratoire ont été faits, hein, donc ce qui a abouti aux 162 cas positifs.